L'homme de Césarée, paru en mars, le 17e livre de Françoise Chandernagor, troisième opus de la tétralogie qu'elle consacre à Sélénée, la méconnue fille de Cléopâtre et Marc-Antoine. Presque 10 ans s'étaient écoulés depuis le tome 2. J'ai publié les 2 premiers volumes en 2 ans et je vais publier les 2 derniers en 2 ans. C'est entre les deux qu'il y a eu un assez long laps de temps, pour une raison très simple, j'ai été gravement malade et j'étais sur une table d'opération le jour même de la sortie en librairie. Donc ça fait pas des merveilleux souvenirs. Mais elle y est donc revenue et achève déjà le 4e tome, tout en pensant aussi à sa prochaine œuvre. Quand on a mon âge, on se dit, si je ne traite pas ce sujet-là et puis peut-être le suivant, mais c'est fini. Et donc, c'est très angoissant parce que j'ai effectivement beaucoup d'idées pour le livre que je veux faire après, mais je ne sais pas laquelle je choisirai, je ne sais pas si ce sera la bonne, je ne sais pas. En attendant, Françoise Chandernagor va débuter ses devoirs d'été. 26 ans qu'elle est jurée du prix Goncourt, vice-présidente même, et officiellement 400 livres à lire, un rôle qui l'amuse moins qu'avant, même si elle apprécie la récente évolution du prix. Moi, quand je suis entrée au Goncourt, on sortait à peine du nouveau roman. Il y a eu dans un premier temps presque uniquement de l'autofiction, puis des romans assez sexuels de femmes, les viandeuses, disait François Nourricier. Et il y a seulement peut-être 10-15 ans que le roman français est revenu vers la peinture de la société, ce que je trouve très très important. Plus important encore pour l'écrivaine, elle, depuis 2 ans, revenue à demeure en Creuse, la Creuse, sa terre familiale pour qui elle a toujours un attachement viscéral. Quand j'étais petite et que je devais quitter la Creuse, repartir, j'allais embrasser les arbres et j'allais, quand j'avais 8-10 ans, prendre une petite pastille de terre que j'avalais pour être sûre de revenir. Tout Françoise Chandernagor dans cette anecdote. Une histoire, un terroir, un charmant sourire, celui d'une grande dame des lettres françaises.